Excellente matinée à l'écoute de Radio J. À 7h20, c'est l'heure de retrouver Élie Korchia, la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire de France. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Élie, aujourd'hui vous vouliez nous parler des assises de la Maison Rachy. Exactement, c'est une nouveauté. Vous savez que j'aime beaucoup les nouveaux projets. Oui. Et avec les amis de la Maison Rachy et de la communauté juive de Troyes, il y a quelques mois, on discutait d'un nouveau projet pour cette année, sachant que l'année dernière, vous le savez, nous avions fait Yom Rashi, qui était la journée du judaïsme français, qui a été créée justement à Troyes, là où a vécu Rashi. Et nous avons décidé d'en faire une biennale, donc nous retrouverons Yom Rashi l'année prochaine. Et donc cette année, eh bien mes amis de la Maison Rachy et de la communauté de Troyes, et je veux ici saluer bien évidemment René Pitoun, président de la Maison Rachy, et Joël Samoun, sans oublier Philippe Bokobza et Delphine qui aide à la réalisation de tous ces événements, eh bien, ont décidé au centre des congrès de Troyes, qui est un bâtiment différent. L'année dernière, c'était le parc des expositions avec des milliers de personnes. Là, je pense que nous aurons plusieurs centaines, peut-être 500, 600 personnes. Et donc, nous aurons plusieurs événements dans toute cette journée où nous serons le Grand Rabbin de France et moi-même, donc toute la journée à Troyes, avec plusieurs temps forts. D'abord, le matin, un temps fort qui va être une émission enregistré par France 2 avec Steve Suissa à la réalisation, qui sera diffusé donc dans l'émission à l'origine, qui va avoir pour thème réparation du monde, réparation de soi. Et c'est un thème très fort où nous aurons la venue sur place d'Esther Senot, rescapée des camps, qui sera là avec son fils Michel Senot, qui est maire dans le 91 et qui nous avait accompagnés au voyage en Israël il y a encore quelques semaines, lorsque je l'avais fait au printemps. Donc Esther et Michel Senot. Il y aura aussi Jonathan Chetrit, qui avait écrit un livre, lui, l'ancien collégien qui avait fait son collège et son lycée à l'école aux Oratora et qui a écrit un livre sur cette expérience, sur le 19 mars 2012. Et puis Francis Huster, qui viendra pour aussi donner son témoignage d'artiste sur ce thème de la réparation du monde et la réparation de soi. Le Tikkun Olam. Exactement, le Tikkun Olam. Ensuite, nous aurons un déjeuner sur place. Il y aura un autre temps fort à 14h30, les assises de la Maison Rachy, avec une présentation de l'histoire, des ambitions, de l'avenir évidemment de la Maison Rachy. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas visité, il faut aller à Troyes visiter la Maison Rachy. À 15h30, la projection en avant-première du documentaire, le film documentaire qui a été réalisé ces derniers mois par Steve Suissa, auquel j'ai eu le plaisir de participer, ainsi que le Grand Rabbin de France, qui s'appelle Rachy de Troyes, et c'est pour la première fois un documentaire en France qui devrait normalement être diffusé. On est en train de voir quelle chaîne va acheter ce documentaire, mais il sera diffusé à la télé dans les prochains mois, et c'est la première fois qu'il y a un documentaire sur Rachy. Et à 18h, un spectacle qui s'appelle En plein cœur. Vous savez Léa, c'est quand j'avais fait le voyage en Israël au mois de mars, parmi les événements que j'avais proposés et créés sur place, nous avons initié un spectacle avec Francis Huster, qui a lu des textes bouleversants, et en même temps Isabelle Durin sur scène, la grande violoniste qui réinterprète les thèmes, les BO, les bandes originales de films à thème juif. Et ça avait donné lieu à un mélange sur scène extraordinaire avec Maxime Zecchini au piano. Et donc ce spectacle qui a été créé pour le voyage en Israël, pour la convention, eh bien peut maintenant tourner dans toute la France, et il sera donc joué à 18h à Troyes pour les assises de la Maison Rachy. Donc Francis Huster, Isabelle Durin et Maxime Zecchini, donc pour ce spectacle qui mélange à la fois la musique et le théâtre. Une merveille. Et c'est donc ce dimanche-là. Ce dimanche, donc tous ceux pour celles et ceux qui sont intéressés, écouter, qui sont aussi dans la région, bien évidemment de l'Aube, dans la région de Troyes, il faut se diriger, vers le centre des congrès de l'Aube. Oui. Alors, ils se renseignent auprès de la communauté sur Internet, les assises de la Maison Rachy, sur le site de la Maison Rachy, il y a toutes les informations, et on va passer une très belle journée avec beaucoup de choses au programme. Vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Et alors, dans la seconde partie de votre chronique, là, vous abordez un livre qui est en fait une l'adaptation du livre de Rachel Kahn, et c'est une BD. Exactement. C'est le premier livre qu'a écrit Rachel Kahn. Ah oui. On la connaît principalement pour un livre qui avait très très bien marché, qui s'appelle Racé, dont on avait beaucoup parlé évidemment. Mais ce livre, c'est le premier qu'elle a écrit. Moi, je ne l'avais pas lu, pour tout vous dire. Et puis, j'ai vu l'adaptation récente. Alors, il a un peu le format d'un roman graphique, mais le dessin est plus bande dessinée pour être un petit peu à hauteur d'adolescent et à hauteur de la jeune fille qui est décrite. Alors, c'est largement autobiographique, mais c'est romancé. Donc, la jeune fille s'appelle Nina Gary dans le livre. Elle a, comme Rachel Kahn, ce père gambien, sénégambien pour être plus précis, et puis sa mère, enfant caché, juive polonaise,
polonaise avec son grand-père polonais qui vit à la maison avec ses parents, lui qui est rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Et puis voilà, on est un petit peu entre la carpe farcie et le poulet yassa à table. Alors c'est très très original. C'est ses origines multiples de Rachel Kahn. Mais sa judaïté d'un côté, cette jeune fille qui essaye de se construire par le sport. Donc là, c'est passionnant. Ça donne vraiment cette vision d'une jeune fille qui court et qui, à travers la course, à travers l'athlétisme, eh bien, essaye de se débarrasser parfois de ses problèmes d'adolescente puis de jeune fille à travers la course. On la voit aussi dans ses études, une jeune fille brillante qui fait ses études et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que dans ce club d'athlétisme où est la jeune fille, eh bien, il y a une agression. Alors c'est traité par une ellipse, donc on ne voit rien, mais on comprend bien l'agression qu'il va y avoir par 3 jeunes de ce club d'athlétisme, et on voit ensuite la jeune fille qui n'arrive pas à porter plainte, et tout simplement parce qu'elle ne peut pas accepter de se voir comme une victime. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit la difficulté parfois face à une agression, eh bien de pouvoir verbaliser les choses et de se caractériser à un moment donné comme victime, parce que sinon évidemment il ne peut pas y avoir de plainte. C'est un très beau roman initiatique sur le devenir d'une jeune fille qui se construit à travers sa famille et à travers son parcours personnel. Merci Élie Korchia et Shabbat Shalom à vous. On se retrouvera la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J.